Disqualifier le positif consiste à insister que les accomplissements ou les qualités positives ne comptent pas. Donc, c'est littéralement minimiser l'aspect positif de nos relations ou simplement des interactions, des événements. Bref, tout aspect positif d'une expérience est littéralement minimisé et l'aspect négatif est littéralement absorbé ou amplifié. Dans ce contexte, bien évidemment, je vous donne un exemple, quelqu'un accomplit une présentation ou un projet et la personne qui supervise donne un compliment. Dans ce contexte, la personne qui reçoit le compliment pense que justement ça a été donné de manière obligatoire ou par politesse. Donc, la personne ne reconnaît pas la valeur de ce qu'elle a fait ou encore de ce qui a été reconnu par le superviseur et elle se dit justement qu'elle n'a pas nécessairement fait une bonne performance. Autrement, dans d'autres contextes, on peut vivre des situations similaires où on reçoit des compliments, mais on ne les prend pas, on ne les considère pas parce que pour nous, rien de significatif a été fait, par exemple. Ou encore, on considère qu'on ne mérite pas ce compliment. Enfin bref, plusieurs éléments peuvent provoquer ce genre de distorsion, mais l'idée principale ici est qu'on va venir retirer la valeur à ce qui est positif. Et dans ce contexte, bien évidemment, les conséquences à ça, c'est qu'on va s'empêcher justement de pouvoir progresser, tout simplement parce que nous venons et nous limitons tout simplement les actions que nous posons qui sont bonnes. Ça peut amener en fait aussi une expérience négative parce qu'on vit beaucoup de frustration, de désappointement, on est dans un cycle de perfectionnement. Enfin bref, c'est une distorsion comme toutes les autres qui amène son lot de négativité et son lot d'handicap. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Quelques astuces rapidement, c'est de pouvoir déterminer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'attribue pas de valeur lorsque c'est nous qui le faisons ou dans ce contexte-ci? Ensuite, c'est de pouvoir effectivement déterminer quelle est la réalité dans ce contexte et comparer les deux et choisir littéralement d'accepter la vérité de manière très simpliste. Mais dans ce contexte, avoir de l'aide de quelqu'un qui nous fait un reflet ou encore de quelqu'un de confiance dont la parole justement a de la valeur peut nous aider aussi dans ce contexte. Bref, les outils sont multiples. Je vous laisse le soin de pouvoir en chercher davantage. Mais une chose est importante, c'est de pouvoir reconnaître que ce qu'on déduit de l'aspect positif, c'est-à-dire cette valeur minimisée, n'est pas la réalité.